On va commencer en espérant que le stabilisateur ne se déstabilise pas. Bonjour amis de la place du village. Eh oui, je suis en compagnie de jolies vaches, d'un jeune homme qui va se présenter. Bonjour. Bonjour. Dis-nous. Alors moi, je suis Pierre Tourenc, le fils d'Éric Tourenc, au GAEC Tourenc à la Fage d'Arzenc en Lozère. Voilà, alors on va dire un peu où on est. On est à la Fage d'Arzenc de Randon, donc, qui est située entre Châteauneuf-de-Randon, qui est là-bas tout au fond. Qu'on derrière. n'aperçoit pas, On le voit pas, non. malheureusement. Et on n'est pas loin de Charpal. Ouais, à côté du lac de Charpal. À côté du lac de Charpal, voilà. Et là, nous sommes là pour assister à la traite de ces belles Montbéliardes avec le papa Eric qui démarre le tracteur. Voilà, ça va faire un peu de bruit peut-être. Le bruit m'importe peu, c'est l'image qui va être, je pense, dégradée. Bref. Alors, combien de vaches? Il y a une trentaine de vaches en ce moment. Une trentaine de vaches. Et Alors, tous les jours, matin et soir, vous venez faire la traite ici depuis le mois de mai, je crois. oui, c'est ça. Alors j'étais étonnée tout à l'heure, voilà, mon stabilisateur a lâché, on va l'arrêter. Je vais l'enlever, ça sera mieux, pardon si je bouge un peu là, à ce moment-là. Donc j'étais étonnée parce qu'en fait les vaches, on dirait qu'elles ont une horloge biologique, puisque lorsque je suis arrivée vers les 17h, j'en ai point vu. J'ai dit mais où sont-elles? Parce que là il y a quand même pas mal d'espace. Elles sont sur combien à peu près d'hectares? Là, il doit y avoir une dizaine d'hectares à ce pâturage. Et vous les changez de temps à autre alors? Oui. À peu près tous les combien? Eh bien, quand elles ont mangé l'herbe. Ouais, ben oui, la bonne question, oui. Donc, Bonjour Eric, alors toi tu as pas de micro. J'avais parlé fort. Je vais te le passer. Et alors depuis quand tu fais ça, cette traite? Ça existe depuis longtemps, je crois. Ça existe depuis longtemps, mais nous on le fait que depuis 2018. D'accord. Alors tu es en GAEC avec ton fils? Non, je suis en GAEC avec mon épouse. Ah, avec Christelle. Voilà. Et Pierre? Et Pierre, plus tard. si. Et oui, si il est pas majeur. Et non, il est à l'école encore, il finit ses études. Voilà, alors tu vas nous dire un peu ton parcours, parce que moi je t'ai connu au niveau du collège du Blémard, où tu étais JSP. Oui. Et là maintenant, tu as continué. Donc maintenant, je suis au lycée Terre Nouvelle. À Marvejols. À Marvejols, en bac STAV, première STAV. D'accord. Et tu as fait un stage, je crois, en Savoie ou Haute-Savoie? Oui, en Savoie, pendant 15 jours. Tu à la étais où? limite de l'Isère, en Chartreuse. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai vu sur ton mur des vaches Abondance. abondance. Alors j'ai cru en arrivant qu'il y aurait des abondances. Et non, ce ne sont que des Montbéliardes. Non. Il y a bien une petite génisse, mais qui n'est pas là. Que tu as récupéré? Oui. D'accord. C'est mon cadeau d'anniversaire. Et tu es resté combien de temps là-haut? 15 jours. Ah oui, ça a été assez rapide. Ouais. Tu as appris, c'est différent, bien sûr. Ouais, c'est complètement différent. Bon, il y a quand même de la traite au pâturage, comme ici, mais après, Oui. c'est une gestion complètement différente des troupeaux. Là-haut, c'est pas une optique de performance. C'est, je travaille pour vivre, je vis pas pour travailler, quoi. C'est vraiment, le but, c'est Oui, c'est pas différent. forcément de faire du chiffre. C'est pas de l'élevage intensif, ça c'est sûr. Non, c'est de l'ultra extensif même. D'accord. Donc ça t'a plu, ça t'a convenu. Oui, je me suis régalé. Et là maintenant, tu restes là tout l'été après avec papa pour faner, bien sûr. Oui, je vais aussi chez Jean-Claude Perron, au Nécessaire, Ah oui. aider à faner l'été. Sur Pierre Fiche. Oui. D'accord. On va avancer un petit peu, on va regarder ces belles vaches qui vont se mettre les unes derrière les autres, hein, pour se mettre. Il faut les rentrer dans le parc. Voilà, on va les rentrer dans le parc. Et Rome et Raven, tu les rentres pas? Non. Non? Je voudrais poser ça. Donc tu as le micro, hein. Alors là, c'est vrai qu'on a un très très joli paysage. On est sur les hauteurs donc de la Fage, ce petit hameau sur la commune d'Arzenc de Randon. Je le répète, et nous sommes à 1400 mètres d'altitude. Le temps est à l'orage, dirait-on. Oh, mais d'accord, ça va. Ça va. Ça s'éclaircit. Bon, alors parce qu'il y a eu, je crois, des alertes sur les notifications des portables. Tu as pas eu ça? Non, j'ai pas eu. Non. Bon, il faut espérer que non. Là, tu m'as dit qu'il y avait combien de vaches, dis-moi, en fait? Une trentaine.
D'accord. Et tu en as d'autres ailleurs ou pas? Vous en avez d'autres ailleurs ou... Oui, il y a un lot de génisses un peu plus loin, sur un autre pâturage là, au bord du chemin là, et un lot de petites génisses de l'année plus bas sur la fage. D'accord. Et vous avez que des Montbéliardes? Que des Montbéliardes. Et une abondance. Tu tiens à ton abondance. Ouais. Tu connais le nom de toutes tes vaches là? Les vaches toutes, les génisses, il y en a quelques-unes qui m'échappent, mais sinon, toutes les vaches, oui. Je vais essayer d'avancer sans trop bouger le portable. Elles attendent, mais c'est vrai que j'ai été surprise de voir comment elles étaient là. Elles savent 17h30. À quelle heure il y a la traite. Ouais, c'est comme quand elles vont s'abreuver, elles ont des heures aussi. Oui, à peu près. Ouais. À peu près, voilà. Le matin, le midi, le soir, elles sont bien programmées, on va dire. Voilà, alors on va avancer jusqu'à la salle de traite. Alors j'ai des messages, oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde, bonjour Simone, nos habitués. Oui, j'ai du mal à voir les messages, mais bon, je regarderai ça plus tard. Je vous en remercie d'avance. Hein. La voiture, elle est fermée. Je peux passer là? Oui. C'est pas électrifié. Non. Bon, ça va. J'espère que ça bouge pas trop. En plus, je tremble, on dirait. Voilà, on va mettre en route. Ah, t'es prêt? Je suis prêt, oui. Voilà, on a mis les vaches, on les a parquées du coup. Ouais. À ce moment-là, même il y a des taris dans le lot. Voilà, elles sont parquées comme ça, après elles sont magnifiques. Elles reviennent. Et là, elles sont bien propres. Parce que... Oui, ben, le fait d'être dehors. Elles dorment dehors, elles mangent la nuit. Ça, à peu près de combien de temps sur une même parcelle de cette superficie? Ça dépend de l'hectare. Là, je pense que ça fera bientôt 15 jours qu'elles y sont, donc on va les changer bientôt. Tu déplaces? Voilà, mais on déplace juste à côté. D'accord. Après, on déplace à côté et puis... Dans le même secteur? Voilà, on fait tourner. Ok. Ils sont séparés. Et donc voilà, et là, on a le tracteur pour faire tourner la génératrice électrique. Oui, on va regarder ça, on va s'avancer. Hein. Oui. On va s'avancer pour voir un petit peu le système. Moi, je me suis mise à l'abri pour gêner personne. C'est vrai que rien qu'une ficelle, ça les arrête. C'est impressionnant, ça. Hein. Oui, après de temps en temps, il faut leur mettre un peu le courant. Parce qu'après pour leur rappeler. Leur rappeler que quand même, c'est... voilà, ça pique aussi. Puis des fois, elles sont un peu plus énervées, mais ouais. Pierre adore les vaches. Hein. Oui. Oui. On aime les animaux. Et puis on n'aime pas qu'elles partent en courant quand on les voit. Voilà. Donc elle est bien vers nous. Donc voilà, après ça a pris un peu de poussière sur le chemin, mais après... Eh ben oui, mais bon. Voilà, ouais, donc le tracteur il fait tourner la génératrice électrique et qui va faire tourner la machine à traire. D'accord. Les vaches et le lait va venir dans ce tank. Dans cette, ouais, c'est pas réfrigéré pour l'instant, on peut réfrigérer après là. Ah, c'est pas, ouais, d'accord. Voilà, c'est un contenant, voilà. Ok. Le lait, voilà. Ah ouais, ok. Voilà, et donc voilà, et après ça permet de descendre au village après où on le fait refroidir. Et après, tu as une collecte de lait qui se fait... Oui, tous les 3 jours. Tous les 3 jours les nuits plutôt, mais bon voilà. Sur lait biologique. Donc voilà, puis après ça part sur une usine, sur un lait infantile bio ou une partie de la matière grasse qui part faire du beurre bio, c'est qui le patron. Et c'est qui ici alors qui collecte? Là c'est Sodial. Ah d'accord. Sodial, donc après c'est le lait Nutri Bio. Ok, parfait. Bien, mais on va regarder tout ça. On va chez les tuyaux pour que le lait aille là où on veut qu'il aille. En même temps, oui. Ok. Eh ben écoute, oui Simone, c'est du bon lait, ça c'est sûr. Dis-moi Pierre, alors je voulais aussi te parler de ta passion des animaux, on le voit, hein, c'est formidable, elles te connaissent toutes. Mais tu as aussi, tu es resté, tu étais JSP, donc quand je t'ai connu au collège du Blémard. Et là, tu es pompier à Châteauneuf-de-Randon. Oui, je suis pompier. Je suis rentré cette année en tant que pompier. J'ai fait mes formations cette année. Et là, je suis opérationnel. Opérationnel avec ton papa, donc Eric. Et mon frère. Voilà, et Julien, que j'aurais bien aimé voir aussi, mais il n'était pas disponible. Non. Donc Eric, il y a un moment qu'il est pompier, je crois. Oui, ça fera 28 ou 29 ans. Ok.
Alors, on va regarder ça maintenant. me semble-t-il. On va faire un peu de bruit. Ah là, oui, forcément. Mais les mouches vont mal, ça. Alors, forcément, il y aura du bruit. Hein. C'est une machine à faire classique, après, comme un savon. Voilà, donc elles vont venir là et on les branche. Là, et elles ont les petites, le petit service de céréales. Ah oui, d'accord. Voilà, du temps que tu les... Donc elles fraise, elles mangent. Donc tu en mets combien chaque fois? 80. 4. Oui. Ok, bon, je te laisse continuer, merci. Attention, ça va rentrer. Voilà. Elles savent pourquoi elles y vont, hein. Regarde. On va te regarder. Faut faire la vanne. En parlant. Ça, il faut faire la vanne. Lui, Simone, il travaille en famille, ouais. Quelque chose de couvert. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Elles sont calmes. C'est de la farine de... C'est quoi en fait? Hein? C'est quoi que vous lui donnez en fait? C'est de la farine de orge tropicale. Orge blé. Ok. C'est juste de la céréale à pâtir. Du produit naturel. Bio. Bio. Ça, c'est la Pierre. gueuse. Ta préférée? Une de mes préférées. Voilà, la chaîne. En fait, la chaîne, c'est pour pas qu'elle bouge au niveau de... Pour pas qu'elle recule. Pour pas qu'elle... D'accord. Des fois, elles sont tellement excitées et énervées qu'elles reculent. Voilà. Eh oui. Ah. Là, Plus, quoi. et là, vous le voyez comment, comme ça, la fin de la traite d'une vache. On le voit là au niveau du bol. Oups là, attention, attention, attention. Elle est Voilà, énervée. au niveau du bol en bas. Et D'accord, ok. Et elle produit à peu près combien de litres là, à chaque traite? À peu près, hein. par vache, Oui, ça dépend du stade de lactation et de... Ça dépend du stade de lactation, si elles ont été il y a longtemps, si elles sont prêtes à tarif. Mais là, on est entre 13 et 14 par traite pour les plus hautes. Et les moins, on est par traite à 7 litres. d'accord. Voilà, elles attendent patiemment hein, dans ce joli décor de notre campagne lozérienne entre Châteauneuf-de-Randon, que l'on ne voit pas, qui est juste là, derrière derrière la voiture, en fait, là-bas, au fond. On voit un village de la commune de Chaudierac, tu me disais, c'est Les Morels, ouais. les Morels. sont pas très bien Les là. Morels, où là aussi, Où on aperçoit très bien en marron le bâtiment des Camiras. la Guerre, Calmeras, Wiki, Mas aussi. Et Eux, ils font le fromage. ils font du fromage. Voilà. Ouais. Le dernier bâtiment qu'ils ont fait, on va très bien ici. Le village des Salès. Ça, c'est la commune de Montbel. Ouais, on y voit de loin. Hein. Ouais. Ok. Et là, la traite, ça dure à peu près 1 heure, tu me disais? Oui, à peu près 1 heure. Oui, la traite, le nettoyage, voilà. Ouais, matin et soir. Hein. Oui, le matin à la pêche. À quelle heure vous venez le matin? Moi, le matin, je pars à 6h30, je suis par là. Voilà. Toi, tu viens le matin? mais là, depuis que je suis revenu de mon stage, je suis pas venu le faire. Et alors, parle-nous un peu de ton stage là, en Savoie. Donc, c'était à Tonne, c'est ça? C'était À Tonne, non? Non, c'était à Entremont-le-Vieux.
Ah oui, alors là, Chartreuse, ouais. la Chartreuse. Et là, c'était pour, tu voyais la production du fromage, il faisait... Mais il y a une petite coopérative de 17 producteurs. Et cette coopérative fait du fromage en IGP, tome et raclette de Savoie. Très bien. Ah oui, j'ai été agréablement surprise quand ta maman m'a dit ça, parce que tu m'avais contacté donc pour que je vienne faire un petit direct ici. Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'avais essayé une fois de faire avec quelqu'un qui avait pas accepté. Bon, après, voilà, j'oblige personne. Mais le fait que tu me l'aies proposé, j'étais ravie. En plus, connaissant bien la famille Tourenc, parce que c'est la 3e génération au moins, il y a papy Jean-Louis qui a commencé l'agriculture, enfin l'élevage. Et je sais pas avant si le grand-père à ton papa était aussi... Mon arrière-grand-père, je sais pas s'il est agriculteur. Je crois que oui, mais je veux pas parce dire. qu'à la Fage, les Tourenc, c'est une famille ancestrale du village, on va dire. Ah ben oui. On est toujours resté à la Fage. Ouais, la Fage. Petit hameau, mais très, très agréable. À part que l'hiver, quand même, c'est là où commence il fait pas chaud. La neige, ouais, aussi. L'hiver, il fait pas chaud. Alors, je vais demander à papa, du coup. Ah, mais il va préparer celle-ci. Ah oui, c'est vite fait, quand même, une vache. Hein. Ah oui. Ça dure pas trop longtemps. Il y en a qui ont, comme celle-là, qui ont un chronomètre dessus. Donc celle-là, elle a duré 3 minutes 40. D'accord. Et elle a fait 6 kg de lait. J'étais en train de demander, bon, je connais ton papa aussi, bien sûr, Jean-Louis, est-ce que du côté de ton papa aussi, il y avait déjà une génération ici à la Fage d'agriculteurs avant ton papa, ton grand-père? Ah oui, bien sûr. Donc c'est la combien de génération là avec alors là, je sais pas. Je compte plus. Voilà, on avait décidé à... Maïs. Oui, ça, il y a toujours eu des agriculteurs. Mon grand-père était agriculteur, son père aussi. En fait, toi, c'est pas non plus un élevage intensif parce que tu as un bâtiment, tu as combien de bêtes en tout? Mais on a 40 vaches laitières. Voilà. Le bâtiment, on met des taris l'hiver, il y a 35 vaches. Et là, tu restes ici, enfin, dans le secteur pour la traite au pâturage jusqu'à quel mois? Septembre? On commence vers le 20 mai au pâturage, on démarre en bas. Et après mi-septembre. Ouais. Après, quand les journées sont plus courtes, et puis on se rapproche, les pâturages plus proches. Et au niveau de la fenaison, alors vous en êtes où? On fait comme le temps. Tu fais un peu de paix, ouais. Tu fais l'enrubanage? L'enrubanage, on a fini, on a commencé un peu les foins. Et l'ensilage, t'en as fait? Non. Non, c'est l'enrubanage et foin sec. Voilà. D'accord, bon, mais j'espère, mais c'est vrai que il y a des nuages, hein, on va voir. Notamment, là, il n'y a rien de fauché, ce qui était fauché. C'est pané. Bon, on a fait un peu en altitude. Hein. Voilà. Ah, mais là, voilà, super! C'est génial, le bon système. Allez, 2 ans qui arrivent. Ça, il paye les tarifs? Ah! Voilà. Ton fils te ressemble beaucoup, me dit-on. Dis-moi, on dirait une sénatale, ça n'est pas une. Non, c'est bon. Elle est plus claire alors. Elle est bien, oui, après, on va tout à l'heure, on va aller en Europe. Oui, ouais. Ça, il paye. Je sais pas si tu l'amènes là-bas. Allez, gourmande. Celle-là est arrive. Allez, allez. Celle-là est arrive. Elle va aller dans le monde de tout le monde. D'accord. Donc elle n'a pas droit à sa ration. Non, après, elle s'est fait grossir le veau. Ah oui, d'accord. Et elle vèle seule du coup? Oui. Elles sont pas trop fragiles? Non, ça marche très bien. Bon, après, peut-être ça changera, j'espère pas. Mais même ici au pâturage, on va ramasser des veaux. Très bien. Parce que je sais que les Aubrac, elles sont plus rustiques, donc plus robustes. Moins intensifs, le fait d'être en bio, le fait d'être au pâturage, le fait d'avoir modifié les bâtiments et un stabule, on a beaucoup moins de soucis vétérinaires. Voilà. Très bien. Voilà. Comme quoi? Le pâturage, il y a moins de boiteries, on a moins de cellules, on a Javel puis la craie. Oui. Vous êtes combien d'agriculteurs au village de la Fage? Au village de la Fage, on est 3 agriculteurs, donc à temps plein et un peu réactifs. C'est qu'il y a Jean. Mais il y a Jean-Louis, Michel, donc il y a des vaches allaitantes. Et Jean-Louis est à la veille de la retraite, on va le remettre.
et Pascal qui a des chevaux, donc qui travaille avec. Très bien. Bon, on a fait le tour. Et oui. Hein? Oui, Je vais pas continuer plus longtemps à vous embêter. Et oui, parce que les mouches te piquent. Elle me pique, elle me bouffe. C'est pour ça qu'on met la tenue intégrale en Nima. Oui, alors que moi je suis de là, la petite tenue. Et encore, il y en a moins que dans les étables. Ah, bah oui, C'est forcément. là, pour d'air. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable de venir ici se promener toujours. Parce que c'est le grand air. Voilà. Eh bien, Pierre, je te remercie. Déjà. Merci à toi. De m'avoir invité. Et puis, merci à Eric, au papa, et Christelle, la maman, et Julien. Voilà, j'aurais bien aimé voir aussi, mais bon, peut-être une autre fois, on verra. Je viendrai l'hiver vous voir au bâtiment. Ouais. Merci à toi de faire voir ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime faire savoir que oui. se plaît dans ce qu'on fait. Voilà. C'est vrai que le monde agricole, on l'aime bien ici, parce que c'est vous qui nous donnez cette belle nature. Hein. C'est grâce aux agriculteurs, nos paysages, c'est eux qui les façonnent. Et puis au niveau de l'alimentation aussi. Hein. Voilà, en plus ici c'est bio. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation aussi aux pompiers de Châteauneuf. Hein, Eric, combien de temps toi? Moi ça fait Quelques années. Hein. 27 ans, depuis début juillet. Et Julien aussi? Julien est pompier, oui, ça fait donc lui 2 ans, il aura bientôt 3 ans. D'accord. Formidable. Oui, moi, Pierre, c'est vrai que je l'avais connu en tant que GSP au Blémard, je le dis et répète. Oui. Toi, je t'avais connu aussi enfin. Donc voilà, c'est vrai que je suis à l'aise de pouvoir discuter avec vous. Ouais. Et c'est très gentil d'avoir reçu la place du village, hein, parce que vous êtes en direct sur la place du village. Merci. Il y a eu pas mal de commentaires, pas mal de monde en direct. Et je répondrai, je regarderai tous les commentaires en temps et en heure voulu. Merci, bonne fin de journée, bon courage, bonne continuation pour les foins, en espérant que le temps ne sera pas trop vilain, on va dire. C'est pas très vilain, le pays est vert, il y a de l'eau. Ah mais ça oui, mais c'est voilà, après c'est un jour oui, un jour non. Voilà. Pour le foin sec, c'est un peu plus compliqué. On y arrive. Mais voilà. On a toujours rentré le foin. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup sur cette note optimiste. Merci Eric, merci Pierre. À bientôt. Normalement, tu ne devrais pas te mouiller. Je ne devrais pas me mouiller au retour à Mélo, non. Merci à tous nos amis de la place du village. À bientôt. Au revoir.